qu'est-ce qu'on appelle amour en fait? Enseigne-moi. L'amour a été très mal compris dans notre génération. On a confondu l'amour à l'appréciation. Vous comprenez, non? Douce bien. Je vais prendre un exemple comme ça. Hein. Regardez tous. Tous les garçons qui sont dans la salle, là, levez les bras et voir. Bon, il n'y a plus de garçons qui ont disparu. Voilà. Levez les mains. D'accord? Regarde, hein, je vais parler en quelques secondes d'appréciation. Douce. Elle n'est pas une belle femme. Elle est une belle femme. Mais si on te demande, tu vas l'épouser, tu vas dire non, mais moi, elle est belle, mais moi, je ne l'apprécie pas. C'est-à-dire, toi, tu as ton modèle que tu apprécies. Mais ça ne veut pas dire que comme tu ne l'apprécies pas, elle n'est pas belle. Pourtant, l'amour est différent de l'appréciation. Qu'elle soit belle, qu'elle soit pas belle, qu'elle soit laide, qu'elle soit jolie, on dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne lui fais pas. Ce que tu veux qu'on te donne, donne-lui. Et Dieu dit, si tu sais manifester cette justice-là, dans cette norme-là, alors tu es amour. Point. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'aime pas la tête de quelqu'un, c'est fini, on lui remplit service. Alors que c'est juste une appréciation. Je peux ne pas apprécier ce que tu fais, mais ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi, qui est la justice de Dieu que je manifeste. Parce que Dieu est amour et Dieu est juste. Donc ça veut dire que l'amour et la justice ont la même balance, ont la même valeur. Parce que Dieu est les deux. Donc celui qui manifeste l'amour est forcément juste, et celui qui est juste est forcément amour. Donc vous voyez que, comme je vis pour la gloire de Dieu, quand je vois Soro, que Soro m'arrange, que Soro ne m'arrange pas, ce que j'ai envie qu'on fasse pour moi là, c'est ce que je vais faire pour elle. Ça n'a rien à voir avec le fait que je ne l'apprécie pas. Ça c'est un autre contexte humain. Mais dans le contexte divin, l'amour, c'est la valeur de la justice que je mesure vis-à-vis de moi en face de mon prochain. Quelqu'un a compris? Par exemple, elle est une belle femme, mais bon, moi, c'est pas mon modèle. Parce que si je veux une femme, c'est vrai, elle est belle, mais je vais prendre dans une autre catégorie parce que c'est dans cette catégorie-là que j'apprécie. C'est pour ça que vous aussi qui aimez être complexé, là, c'est vous qui avez un problème. Votre orgueil fait que vous êtes toujours complexé. Complexé de ta taille, complexé de ta forme, complexé de ce que tu es. Il y a quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Donc si l'autre ne t'apprécie pas, c'est pas grave. Hein? Tu n'as pas encore prié pour rencontrer celui qui t'apprécie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelque chose de bien. Tu as quelque chose de bien, mais ça dépend. Amen.